Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une demande qu'on m'a faite de parler sur le sujet du syndrome du nid vide. Donc c'est une femme qui m'a demandé de m'exprimer sur le sujet, en tout cas de l'aider à travers des pistes de réflexion sur comment elle pouvait dépasser la tristesse qu'elle ressent, la sensation aussi un sentiment de rejet, d'abandon, même si elle sait que ses enfants ne la rejettent pas en partant du cocon familial, puisque c'est ça en fait le syndrome du nid vide, c'est cette sensation de vide justement, de tristesse j'imagine, et dans le cas de cette personne-là, un sentiment aussi de rejet, d'abandon suite au départ des petits oiseaux du nid. Et donc bon, déjà spontanément ce que je lui ai répondu, c'est que je préfère parler des sujets que moi j'ai expérimentés, je me sens plus à l'aise, plus entre guillemets légitime. Donc au début je me suis dit je vais pas en parler. Et puis après j'ai réfléchi et je me suis dit c'est pas parce que je l'ai pas vécu que j'ai pas quand même des choses peut-être à conseiller ou des pistes de réflexion à donner. L'un n'empêche pas l'autre. Donc je lui ai dit ok, je vais y réfléchir et je vais voir ce que je peux dire d'à peu près intéressant. Donc déjà, spontanément, ce que j'ai envie de répondre, c'est que le départ d'une personne, et là en l'occurrence c'est des enfants du cocon familial, mais c'est un deuil en fait. C'est un départ et donc c'est une perte. Et donc c'est un deuil. Et donc, comme pour n'importe quel deuil, c'est une période qui demande du temps, d'acceptation, un temps aussi d'adaptation. Donc peut-être que la première chose, il me semble, à faire, c'est de se donner le temps et surtout de se donner le droit aussi de ressentir ce vide, cette tristesse et ce manque qui est humain, qui est complètement normal. Par contre, en effet, si ce sentiment de manque, de rejet, d'abandon dure dans le temps, alors en effet, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté, ou il y a peut-être quelque chose à aller voir. Donc, au-delà du fait que ce soit normal, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi aussi, il me semble que quand on vit ce deuil-là, en tout cas ce vide-là et ce manque-là, comme de manière un petit peu complètement subie et que ça nous plombe à ce point-là, et notamment sur le long terme, c'est peut-être, il me semble, que en tout cas, moi, ça me fait penser un petit peu à de la dépendance affective. Alors, vous allez me dire, en même temps, Maïlan, c'est nos enfants. Donc, c'est normal d'être dépendant affectif de ses enfants. Mais j'ai envie de dire, oui et non, en fait. Pour moi, le lien affectif est normal. La dépendance affective, pour moi, elle n'est pas normale. Je mets des guillemets, vous mettez vos oreilles de discernement quand je parle. Donc, dans le sens où le but de mettre des enfants au monde, je pense que je ne vous apprends rien, en tout cas idéalement, c'est de pouvoir les aider à grandir pour qu'ils puissent se développer, déployer leurs ailes et être indépendants et autonomes, et pas de cultiver la dépendance avec ses enfants. Donc, du coup, quand il y a ce sentiment d'abandon et de rejet, c'est que peut-être qu'il y a un sentiment, un lien de dépendance avec les enfants qui me semble important de couper. Et quand je dis couper, je parle du lien de dépendance, je ne parle pas du lien d'amour. Le lien d'amour restera bas pour toujours, c'est vos enfants. Par contre, ce qui n'est pas juste, il me semble, c'est ce lien de dépendance. Et donc, comment vous pouvez couper ce lien de dépendance de manière, douce? C'est en retrouvant votre pouvoir et déjà en travaillant aussi sur vous, en trouvant des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous nourrissent. Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de femmes, de parents, mais peut-être plus particulièrement les femmes qui se sacrifient, entre guillemets, ou en tout cas qui se dévouent totalement à leurs enfants pendant toute la durée de l'éducation, et du coup qui s'oublient et qui, à part finalement s'occuper de leurs enfants, n'ont pas vraiment d'autres activités qui les nourrissent et ne se posent même peut-être plus la question de finalement, moi,
qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai envie, quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes passions, parce qu'en fait, leur passion, leur centre d'intérêt, c'était les enfants. Donc maintenant que les enfants ne sont plus là, c'est posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être avant d'avoir des enfants, qu'est-ce qui vous plaisait dans la vie, que ce soit une activité physique, manuelle, artistique, que ça peut être une balade dans la nature, les voyages, de retrouver des activités qui vous nourrissent, j'allais dire, seule en fait, de manière... bon, bref, j'arrive pas à trouver mes mots. Bon bref, voilà, des trucs qui vous font kiffer. Et puis, et l'autre chose aussi, c'est peut-être aussi créer du lien en dehors du cocon familial. Et donc peut-être que c'est le moment de renouer avec des amitiés qui se sont peut-être étiolées dans le temps, ou au contraire de recréer du lien avec des nouvelles personnes, justement à travers de nouvelles activités. Moi personnellement, je sais que je rencontre beaucoup de personnes après avec qui je peux devenir amie, notamment dans des stages de développement personnel. Donc voilà, c'est des choses aussi simples que ça, là, que j'ai envie de dire, là, comme ça, brut de décoffrage, à chaud. C'est normal de ressentir cette tristesse et ce manque. De deux, c'est couper ce lien peut-être de dépendance qu'il y a envers les enfants et de retrouver, justement, de remettre le focus sur vous, sur les activités qui vous font plaisir, qui vous nourrissent. Et puis aussi à travers des relations, aussi d'autres relations en dehors du cocon familial, qui vous font du bien, qui vous nourrissent et avec qui vous pouvez aussi partager d'autres choses que le quotidien. Voilà, bon, en tout cas j'espère que ces conseils, ces petits conseils peut-être tout simples, vous aideront à surmonter encore une fois ce passage de deuil, cette phase de deuil. Et puis si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, peut-être d'autres parents qui sont en train de vivre ça, pensez à la partager, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Je vous souhaite une très belle journée.